Depuis la nuit des temps, c'est la survie du plus fort. J'ai dit nuit des temps. Ah bon? C'est un tableau. Tu ne peux pas effacer? C'est mieux. Où en étais-je? Ah, oui. Depuis la nuit des temps, c'est la survie du plus fort. La survie de tous les animaux de la Terre repose sur une séquence linéaire d'organismes existant à des niveaux trophiques successifs dans une communauté naturelle à travers laquelle l'énergie se transmet en mangeant. Autrement dit, chacun sert de casse-côte à l'autre. Appelée chaîne alimentaire. Cette relation prédateur-proie peut être observée sur Terre. Comme dans l'air. Et dans la mer. Et c'était comme ça depuis plusieurs millions d'années. Jusqu'au jour où cette chaîne fut très étrangement brisée par l'animal le plus invraisemblable de tous. Ceci est son histoire. Pas elle, lui. Oh, sur le plat. Non. Brouillé. Non. Poché avec une pincée de sel. Ces oiseaux sont des labs, un oiseau de la famille des Stercoraridae. Ils sont bruyants, sales, et ce sont de vulgaires petits charognards. Quel œuf appétissant. On va le manger cru, compris? Vite et bien fait. Quoi? Autant manger nos propres crottes de nez? C'est ce qu'on fait. Ben, c'est pas bien. Écoute, Alain Ducasse, on n'a pas le temps de rester ici à discuter de gastronomie. Si on ne s'empare pas de cet œuf, ce sera des glaçons qu'on mangera pour dîner. D'accord. Allez, on y va. Bon, comme d'habitude, tu distrais le pingouin et moi, j'attrape l'œuf. Pourquoi c'est toujours toi qui attrapes l'œuf? Oh, s'il te plaît, pour l'amour de la banquise. Tu ne me crois pas capable d'attraper l'œuf, hein, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je pense que tu as plus de chances de pondre un œuf que d'en voler un. Oh, c'est dur. Ça fait très mal. Comme si une otarie me déchirait le cœur. Tu veux vraiment attraper l'œuf? Oui, 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 je veux. Eh bien, pas question. Je ne le permets pas. Allez, on y va. Oh, Hé, écoute, je te parle. sur le plat. Ne commence pas, hein? Brouillé. Est-ce qu'il faut que j'aille te chercher? Poché. D'accord, poché. Et avec? Oui, oui, avec un peu de sel. Youhou! Bonjour, bonjour. C'est l'heure du petit-déj. Par ici. Va-t'en, pars! Va-t'en, oust! Tu m'attraperas pas. Ouais. Les labs travaillent souvent en équipe de 2 quand ils cherchent de la nourriture. Cette stratégie est connue comme la tactique de la diversion. Un lab, l'appât, distrait le parent pingouin, la cible, pendant que l'autre lab, le complice, s'empare de l'œuf furtivement. Observons cette tactique en action. Oh là! À l'aide. Ouais. Où est ce bouton? Effacé, effacé. Ah, le voilà, juste sous mon nez. Ouais, ouais, ouais. Ça y est, j'ai l'œuf. Hein? Le parfait œuf poché aura un beau jaune bien délimité, entouré uniformément d'un blanc opaque en forme d'ovale. Quand l'eau est en ébullition, cassez l'œuf dans un petit bol. Ah.
œuf poché. Lou, Non, c'est le Père Noël. À qui tu t'attendais? Tu m'as l'air bizarre. je suis toujours bizarre. Très juste. C'est dommage que je t'ai laissé ramener ça. On aurait dû le laisser flotter pour embêter les otaries. Bon, où est l'œuf? Nulle part. Il doit être quelque part. Parfois, Quoi? tout à fait d'accord. Et voilà, tu remets encore ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es bizarre. Montre-moi ta main. L'autre main. Attention, si tu as mangé cet œuf sans moi... Non, je ne l'ai pas mangé. Buddy... Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Alors où est-il? Quelque part. Arrête un peu, Buddy, je meurs de faim. Tu te souviens quand on était pris dans la neige? J'avais si faim que j'ai mangé mon orteil. Eh bien, je peux recommencer. Et tes orteils dodus ont l'air très appétissants. Alors, où est l'œuf? Ne le mange pas. Pourquoi? Regarde. Quoi? Un poussin, Lou. On ne mange pas ça, tu te rappelles? On est végétarien. Oui, ça a duré un temps, mais c'est fini. Lou, fais pas ça. Sans blague. Voilà, avec un peu de sel, comme tu voulais, Buddy. Oh. Quelle horreur. Ah. Un dernier mot? Papa? « 14 secondes! Record battu! Tu ne vas pas le laisser battre ton record comme ça, Ozzy! Hé, Ozzy, t'es là? Oui. Enfin non. Désolé, je n'ai pas envie aujourd'hui. Gertie a toujours le cœur brisé, hein? Hey, tu devrais peut-être lui parler. Je ne sais plus quoi lui dire. Donne-lui ça, Ozzy. Ça la consolera un peu. Allez. Un petit cadeau? Merci, Ozzy. Mais je n'ai pas trop d'appétit. Je sais. Ça arrive à tous les couples, Gertie. Nous aurons d'autres œufs. Tu penses que c'est possible? Qu'il ait survécu? Non, Gertie. Je ne crois pas. Écoute donc ce gentil petit ronflement. Génial. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'ai pensé, il lui faut un nom. Quel nom? Je l'ai baptisé Bingo. Bingo? Oui, comme bingo, mais avec un P. C'est affreux. T'as une meilleure idée? Oui,
le petit-déj. Tu mangerais pas Bingo? Mais non, pas maintenant qu'il a un an. Ce serait comme manger ta mascotte. Bon, alors on le garde. Le garder? Non, absolument pas. Quand Bingo avec un P s'éveille, il fiche le camp. Mais enfin, il ne peut pas survivre dehors tout seul. Tu trouves que j'ai la tête de quelqu'un qui s'inquiète pour lui? Oh, tu n'as vraiment pas de cœur. Mais qu'est-ce que tu sais de l'éducation des pingouins? La seule chose qu'on a en commun avec eux, ce sont les otaries qui ne pensent qu'à nous dévorer tout cru. Mieux vaut qu'ils leur servent d'amuse-gueule plutôt que nous de plats de résistance. Qui se ressemble. Meurent ensemble. Maman disait que l'union fait la force. Ouais, eh bien la dernière chose dont on a besoin, c'est d'un autre bec à nourrir. Mais Bingo peut pêcher pour nous. Oui, on mangera comme des rois. Bon, ça suffit, d'accord? Il y aura des palmiers en Antarctique avant qu'on garde ce pingouin. C'est tout. Fini, terminé. Bonjour, papa. Je ne suis pas ton papa. Je suis ton oncle Lou. Depuis ce jour, Bingo, avec un P, et Lou sont devenus vraiment inséparables. Dites Tu sardine. ne vas pas prendre une photo? Pourquoi tu as fait ça? Si quelqu'un se rendait compte que nous élevons un pingouin, nous serions la risée de toute la communauté aviaire. Mais c'est déjà le cas. Ouais, eh bien maintenant ils se marreront encore plus. C'est marrant. On pourra recommencer Oh, demain. quoi? Quoi? Encore? Il y a moins d'anges dans le ciel. Là, un ours polaire. Où ça? Là-haut. Vous voyez pas? Oui, je le vois. Ne me fais plus jamais secouer. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un groupe de dauphins en tutu qui sautent au-dessus d'un bateau pirate. Oui. Je ne vois pas. Moi non plus. Non, non, pas ici. Par là. Waouh! Et tu vois quoi d'autre? Vous entendez? Oui, tu viens de dire vous entendez. Pas ça. Ça. Otari! Je ne vois pas une otarie. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à une baleine. Non, Bingo! Il y a une otarie! Je ne la vois pas. Pas en haut, en bas! Hein? Oh! Oui, je la vois! Cours! Oh! Tu oses te présenter devant moi sans la moindre petite bouchée pour satisfaire ma faim gargantuesque. Désolé, maître. J'ai échoué. Non, sans blague Einstein. Oui, et je m'en excuse. Il s'agissait d'un sarcasme, je me rends bien compte. Tu avais un buffet de fruits de mer sous le nez et tu n'as rien attrapé. Mais rien. Je ne crois pas qu'on puisse appeler ça un buffet. En fait, il n'y avait que deux choix, lab ou pingouin. Et sur le plan scientifique, les pingouins sont des oiseaux. Donc je n'avais en fait qu'un seul choix possible. Oiseau. 3 oiseaux. Oiseau, oiseau, oiseau. Mais quand même pas la variété de fruits de mer qu'on pourrait trouver sur un buffet.
Je crève de faim, Trasher, je me détériore tandis que tu déballes une litanie incessante sur la définition exacte d'un buffet. Je n'ai plus qu'à manger ma coquille. Oh, c'est vraiment pas une bonne idée. Pensez à vos dents, et alors? La finesse de mon ironie dépasse tes capacités. Oui, quelle ironie, n'est-ce pas? Pas ironie, tragédie. Au fait, les Bernard l'ermite n'ont pas de dents. Oh, c'est pas vrai. Je te jure. Approche-toi, tu vas voir. Maman! Vu, je n'ai pas besoin de dents avec ça. Mine de rien, vos petites mâchoires ont la pince vraiment dure. Je ne te le fais pas dire. Je peux pincer n'importe quoi si tu vois ce que je veux dire. Et si tu reviens avec les mains vides... Attends. Et si tu reviens avec les mains vides, ça ira mal pour toi. Excusez-moi? Allô? Maître, vous êtes là-dedans? Tu me demandes si je suis là? Ou d'autres selon toi aux Bahamas? Je suis un crabe, pas Houdini. Ouais, c'est juste que vous m'avez dit que si je revenais les mains vides... mais vous êtes bien conscient que je n'ai pas de main, n'est-ce pas? Va. Maman! Bon, quand est-ce que vous m'apprendrez à voler? Ah, je sais. Apprenez-moi maintenant. Comment? Tout de suite? Non, non, pas encore. Pourquoi pas? Quoi? Quoi? Voler! Parce que... Parce que... Oh. Parce que c'est comme ça, voilà. Oh non, je parle comme mon père. Mais si cet otarie revient? Et si vous ne pouvez pas me sauver? Pingo, il y a quelque Hein? chose que Buddy doit t'expliquer. Ah bon? Ben c'est quoi? Bon... Tu vois... C'est-à-dire que... La vérité, c'est que... La seule manière de te dire cela... vas-y, Lou, dis-lui. Écoute, tu ne voles pas. Ça, je le sais bien. Maintenant. Mais vous allez m'apprendre. Non, jamais. Non, jamais? Pourquoi? Tu es... un pingouin. Mais les pingouins sont des oiseaux. Non, pas tout à fait. Et quel type d'oiseau ne peut pas voler? Le pingouin. Ouais, ça va pas, non? Ça t'apprendra. Écoute, Pingo, les pingouins peuvent faire beaucoup de choses mieux que nous. Ah bon? Comme quoi? Ils sont bien meilleurs nageurs que nous. Oh, bien meilleur. Et ils ont beaucoup plus de plumes que nous. Beaucoup plus. Et ils sont waterproof. Très waterproof. Mais je ne veux pas ressembler à tous les autres pingouins. Moi, je veux être différent. Je veux être spécial. Parole d'oncle Lou. Être élevé par deux oiseaux labs, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et pour aller mieux, il te faut une chose. Un parapente. Aïe. Il te faut un bon repas. Et si on sortait pour attraper un bon dîner? Ouais, le dernier arrivé est un œuf pourri. Je préfère rester ici. C'est mieux comme ça. Tout seul? Tout seul? Ouais. Parfois, on a besoin d'être seul. Bon, alors on te laisse. C'est ça. Allez, Buddy. Il grandit si vite. C'est fou. Waouh!
À 3, c'est parti. 1, 2, 3. Oh oh. Raté. Oh. Ouais. Oh oh. Super raté. Ouais. C'était vraiment génial! Absolument extraordinaire! C'est le genre de choses qu'on peut voir seulement au pôle Nord. Franchement, je suis vraiment très impressionnée. Je ne voulais pas être indiscrète. Je n'espionne pas si c'est ce que tu soupçonnes. Je suis trop bavarde pour être espion. Je te préviens, ne me dis aucun secret si tu veux vraiment que ça reste secret. J'étais venue pêcher un peu. Tu vois? Quoi? Tu n'as jamais vu un autre pingouin avant moi? Qui, moi? Bien sûr que si. Tu n'es que l'une des nombreuses femelles pingouins que j'ai pu voir dans ma vie. C'est que j'en avais jamais vu une ici. Là. Et... Ouais... Eh bien, moi, je n'avais jamais vu un pingouin faire des claquettes, ça c'est sûr. Comment t'as appris à danser? Oh, j'ai commencé comme ça par hasard. Il n'y a pas un seul pingouin dans ma colonie qui danse comme toi. Il y en a d'autres comme toi? Bien sûr, enfin, comme moi, pas tout à fait. Je veux dire, il n'y a pas de clone de Bella qui se promène en Antarctique, tu t'en doutes bien. Même si par moments je sens que je suis comme tout le monde, comme une prolétaire perdue dans la masse, tu comprends? Ouais. Tous les pingouins de ta colonie savent danser? Ma colonie? Non, juste moi. Tu crois que tu pourrais m'apprendre à danser un jour? Ben, je sais pas. Je n'ai jamais essayé d'apprendre ça à personne. Eh bien, tant mieux! Ah bon? Oui, je serai ta première élève. Tu peux me donner ma première leçon demain? Demain? Super, à demain! Au fait, comment tu t'appelles? Bingo, comme bingo, avec un P. C'est Bella, comme Ella, avec un B. C'est un plaisir, Bingo. Bingo, c'est un joli nom. Ça veut dire quoi? Bella, ça veut dire belle. Oui, alors ça c'est sûr. Bon, il faut que je rapporte le poisson. Tu n'as pris que ça? Quoi que ça? J'en attrape 3 fois plus que n'importe qui dans ma famille. Moi, je sais comment en attraper beaucoup plus. Le truc, c'est de plonger sans faire trop d'éclaboussures. Pour ne pas effrayer le poisson. Tu comprends? Mais enfin, le plus marrant, c'est d'éclabousser. Chut, arrête. Tu leur as fait peur. Comment ai-je pu leur faire peur? Ils n'ont pas d'ouïe. Ils n'entendent pas. Si c'est pas toi qui leur as fait peur, alors... Quel coup de chance! 2 pour le prix d'un! Bingo! À l'aide!
Ah, aïe, 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 aïe. Ah, oh, oh, Qu'est-ce qui se passe? ah, Je crois que ce sont des claquettes. ah, Continue. ah, oh, aïe, aïe, aïe. Assez, assez. Oh, oh, ma tête, ma tête. Aïe, aïe, aïe. Ah, arrête ça. Arrête ça. Waouh, c'était incroyable. Eh bien, à demain. Salut. Salut. Pitié, maître, ayez pitié, je vous en prie. Maître? Ouais. Maître? Oh non, vous êtes mort, décédé parti. C'est fini. Oh, tout est fini. Le crabe Gabi est mort. Raide comme un cadavre, 6 pieds sous terre, c'est un squelette. Ah 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 ah. Raide, 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 sa coquille est vide, je suis joyeux. Ah ah. Oh, ta 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 ta. Pou, 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 pou. Ah, vous êtes là, maître, c'est vous? Non. Belle coquille neuve. Tais-toi, faucheton. C'est pas gentil. Tu te réjouissais en chantant mon épitaphe, et c'est pas gentil? Un crustacé n'a-t-il pas d'yeux? Un crustacé n'a-t-il pas de griffes, d'organes, de proportions, de sens, d'affection, de passion? Ne souffre-t-il pas des blessures comme les autres, de maladies comme les autres? N'est-il pas victime de la chaleur et du froid comme tous les autres mammifères? Quand on nous pique, nous saignons aussi. Quand on nous chatouille, nous rions aussi. Quand on nous frappe, nous pleurons aussi. Et quand on nous outrage, nous nous vengeons aussi. Si nous vous ressemblons en tout, nous sommes aussi semblables en ça. C'était magnifique. Shakespeare pour tous. Bon, pour ton propre bien, j'espère que la pêche a été bonne. Non, pitié, maître. Ayez pitié, je vous en prie. Je n'ai pas de pitié. Et si j'en avais, je ne te la donnerais certainement pas. Un pincement s'impose. Oh non, mais c'était pas ma faute. C'est toujours la même chanson, ce n'est jamais de ta faute. Cette fois, c'est pas pareil. Il y avait 2 pingouins contre moi. 2? 2. Je les tenais à ma merci. Quand l'un d'entre eux s'est mis à faire des claquettes. Des claquettes? Oui, le son de ses chaussures faisait clic-clic-clac sur la glace et ça m'a complètement éclaté la cervelle. Et ils avaient des chaussures? Oui, des claquettes. Clic-clic-clac, 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 clic-clic-clac. J'ai compris! Clic-clic-clac. Ce bruit, c'était comme si ma tête allait exploser. Ça me rendait complètement fou. Oh, ça suffit. Tu sais que je n'ai pas le cœur de voir une otarie pleurer. Remets-toi de tes émotions. Oh, merci. Demain, toi et moi et tes copains otaries, on va lui apprendre qui est le chef à ce danseur. Jacques Cousteau? Si les crabes avaient une pression sanguine, la mienne monterait en flèche. Et juste au moment où la plus grosse otarie que j'ai jamais vue s'apprêtait à ne faire de moi qu'une bouchée, Bingo recommence à danser.
cliquetis-clac, cliquetis-clac, et repousse l'horrible otarie jusque dans la mer. Hé, vous entendez? C'est super! Comme ça, nous n'aurons plus jamais à craindre les otaries. Tout ce qui nous manque, ce sont des claquettes. Je ne plaisante pas, c'est bien la vérité. N'importe quoi. Il n'y a aucune autre colonie de pingouins dans les environs. Vous verrez par vous-même. Demain, Pingo va venir pour m'apprendre à faire des claquettes. Oui, et qu'ils nous apprennent à tous. Il nous fera un print groupe. Tu as entendu? Il n'y a pas d'autre colonie près d'ici. Et si ce pingouin danseur était notre fils? Qu'est-ce que tu racontes, Gertie? Un pingouin danseur? Qui l'aurait élevé? Ces sales petits charognards qui l'ont attrapé? Notre garçon est un génie, Un surdoué, un vrai virtuose. un grand artiste. Bravo! Nous n'aurons plus jamais à nous inquiéter des otaries. Pas tant que nous aurons Pingo chez nous. Maintenant que j'y pense, j'ai toujours voulu apprendre à danser. Eh? Et si Pingo nous apprenait, hein? Non, très peu pour moi. Zut! J'avais oublié. Il faut que j'y aille. Mais où tu vas? Je vais voir Bella pour lui apprendre à faire des claquettes. Les jeunes. Il viendra, il a promis. Il n'y a pas de Pingo, le pingouin à claquettes. C'était une belle histoire, Bella. Quand j'étais petit, on appelait ça un mensonge. Elle ne ment pas. Elle dit vrai. Il viendra. Vous verrez. Bon, vous pouvez rester là à regarder l'horizon. Moi, je vais pêcher. Je le savais. Pingo! Regarde-le, Ozzy. Il te ressemble tellement. Ils me ressemblent tous. Tous les pingouins se ressemblent. N'insiste pas, Gertie. Ce n'est pas possible. Il y a une foule de pingouins qui l'attend. Ah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il leur montre ce qu'il sait faire. Et là, ils n'en reviennent pas. Lou, on a de la compagnie. Je t'ai déjà dit qu'il y avait une foule de pingouins là-bas. Pas eux. Eux. Oh non! Des otaries! Il faut prévenir Pingo! Bingo, par ici. Bingo! Stop! Des lampes. Du calme. Ils sont gentils, je vous jure. Ils ne sont pas comme les autres labs. Ils m'ont élevé. Tu entends ça, Ozzy? Je le savais. C'est vous qui avez pris mon œuf. Quoi? C'était son idée. C'est notre bébé. Bingo. Maman? Mon fils. Papa? Et dire que j'ai failli le pocher. Tu es trop sensible. On aura toujours droit de visite, pas vrai? Désolé d'écourter cette réunion de famille, mais on a un sérieux problème. Quel genre de sérieux problème? Du genre mortel. Il y a un groupe d'otaries en colère qui vient d'arriver. On n'arrivera jamais à leur échapper. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Pingo n'a qu'à danser pour les faire fuir, comme il a fait hier. Il n'y arrivera pas. Ils sont beaucoup trop nombreux. Je sais, qu'on leur jette les oiseaux. Oui. J'ai une bien meilleure idée. Il faut que vous voliez le plus vite possible pour ramener certains objets du coffre. Oh, je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça, Quoi? maître. Les otaries mangent les pingouins et les pingouins mangent les méduses. J'adore les méduses. Sauter à l'ail avec une noisette de beurre. Aïe! Non, ton alimentation, ce sont les pingouins. Ne crains rien, ils sont tout petits. Vous êtes beaucoup plus petit que moi et pourtant je vous crains. Tu mélanges tout. Mais non! Aïe! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu poses beaucoup trop de questions. Allez, en avant tout le monde! Et voilà, Pingo. On a ramené tout ce qu'on a pu. C'est ça ta bonne idée? Mettre le couvert pour que les otaries nous mangent? Mais non, ces couverts, c'est pour pouvoir danser les claquettes.
Bonjour, mes succulents amis. Succulent toi-même, crevette. Ça suffit comme ça. On vient pour le buffet spécial de fruits de mer et aucun pingouin à claquette ne nous arrêtera. À table, tout le monde! Et maintenant, faites tous comme moi. Bon allez, ce n'est pas une tragédie, c'est juste un peu bruyant. Oh là là, on a gagné. C'est encore trop tôt pour vous réjouir. Ce n'est pas encore fini. Je vous convoque en combat un par un. Au premier. D'accord. Au suivant. Et ce fut donc comme cela que la chaîne alimentaire fut brisée par l'animal le plus invraisemblable de tous. Qu'est-ce que vous regardez? C'est fini. Allez, on y va. Ok, tout le monde dort bien. Séquence 5, scène 2. 3, clap. Et action. Coupé. Allez, Pingo, avec entrain. Silence! Bon, cette fois, c'est la bonne! Action!